Alors, les 3 personnes que vous voyez là, sont avec un juge. La femme d'en bas et l'homme d'en haut. Pourquoi? Parce que, cet homme s'est mis avec cette mère célibataire d'un enfant lorsque la petite fille avait 2 ans et cette mère célibataire avait 16 ans. Ils sont restés 15 ans ensemble. Ils se sont séparés. Sauf que lui, bien qu'ils se sont séparés et que ça ne marche plus du tout et que visiblement la relation est très tendue entre eux, il a continué parce qu'il a élevé cette fille depuis qu'elle est bébé jusqu'à l'âge de 15 ans, qui visiblement n'avait pas de père, hein, jusqu'à ce qu'elle ait 16, 15 ans en fait. Du coup, il continue à lui envoyer chaque jour, c'est impressionnant, sans aucune injonction de juge. Il le fait vraiment avec son cœur parce qu'il la considère comme sa fille. Il lui envoie 50 $ par jour. Et la mère pète un câble. Pourquoi? Elle explique au juge que oui, elle ne connaît pas ses intentions, qu'il est mal intentionné, que durant la relation, il y a eu des abus, qu'elle est en thérapie pour tout un tas de choses, etc., etc., etc. Mais au fil de la discussion et des interventions du juge et bien évidemment de ce que lui il dit, on comprend qu'elle est un peu émotionnellement instable, qu'elle a des traumatismes, c'est ce qu'elle explique, etc., qu'elle est en thérapie à cause de ça, etc. Mais que en fait, elle aimerait... En fait, elle dit une chose qui est très importante, c'est que, en fait, ce qui ne lui a pas plu dans la démarche, qui continue à envoyer de l'argent à sa fille, qui considère, enfin, à sa fille à elle, que lui considère comme sa fille, puisqu'il l'a élevée depuis 15 ans. 15 ans, c'est énorme. Tu t'es investi, tu l'as aimé, tu as créé un lien émotionnel avec cet enfant. Elle, en fait, c'est que elle pensait que lui faisait ça dans le but de se mettre en couple avec elle ou de recoller les morceaux. Et quand elle s'est aperçue en fait que c'était pas du tout ça, il le faisait vraiment parce qu'il voulait aider cette petite fille qu'il a élevée pendant 15 ans, bah maintenant ça lui convient plus parce qu'elle aimerait en fait qu'il passe par elle. Sauf que lui, vous vous doutez bien pourquoi il ne passe pas par elle. Parce qu'il se doute bien que elle va vouloir prendre une part de cet argent pour ses besoins, puisque c'est une mère un peu qui est en détresse, qui est un peu en difficulté. Du coup, bah, comme ça ne se passe pas comme elle veut, elle préfère priver sa fille de ce soutien paternel, affectueux, financier, etc., etc., et parce que ça ne se passe pas comme elle veut. Du coup, comme elle, elle, a, elle a expliqué toutes ses raisons, etc., etc., eh bien, la juge, ben, elle a décidé de statuer en disant à ce monsieur, monsieur Montgomery, ben, ne lui envoyez plus rien. Et comme monsieur Montgomery, parce que ce genre de profil de femme, moi je connais, il y en a plein, je connais plein, même de ma famille j'en ai connu, elles te disent ça aujourd'hui et demain, parce qu'elles seront en galère, elles vont venir te gratter de l'argent ou elles vont envoyer leurs enfants te gratter de l'argent. Déjà vu. Du coup, lui, il dit quoi à la juge? Il dit ouais, mais dans ce cas-là, mettez un document juridique pour attester que je ne dois plus envoyer de l'argent à cet enfant. Parce qu'il explique plus ou moins, bon, ils font beaucoup de slang, hein, c'est des Afro-Américains, que oui, oui, après elle va m'appeler pour de l'aide, des trucs comme ça. Vous me dites que je dois plus répondre, j'ai déjà changé mon numéro, mais elle va toujours avoir mon numéro. Bon, vous avez compris le genre de maman, le genre de femme que c'est, quoi. Dans les ghettos, là, il n'y a pas que dans les ghettos, mais voilà. Elle va être en galère et puis après, elle va aller vers lui parce qu'elle va être en galère. Elle va lui dire aide-moi financièrement, ma fille, elle a besoin, besoin. Mais comme lui, il veut pas l'entretenir elle parce qu'ils sont plus ensemble, je suis désolée, la relation est terminée. Mais que cette petite fille n'a pas de papa, il a été son père pendant 15 ans. Visiblement, il aime profondément cette fille, il veut la soutenir et il a entièrement raison. Si pendant 15 ans, il n'a pas fait d'actes chelous, je dis pas que ça peut pas arriver, mais il faut arrêter d'être parano et de voir la perversité partout. Il décide même pas de la voir physiquement. Il décide de lui envoyer, je pense qu'il lui fait via téléphone ou un virement ou je sais pas quoi. Du coup, il veut la soutenir et c'est normal parce que c'est une fille, une petite fille qui est profondément vulnérable. Avec ce genre de maman, elle n'est pas à l'abri qu'elle se mette avec un gars mal intentionné. Voilà. Bon, heureusement, elle a 16 ans, maintenant c'est une ado. Elle a quand même une figure paternelle de référence. On sait très bien que la petite fille va pas couper les ponts comme ça. Même plus tard, bientôt elle a 18 ans, et voilà. Mais franchement, quand j'ai entendu cette histoire, bon, ça me surprenait pas parce que j'ai déjà vu des cas comme ça.
Mais je me suis dit, waouh, c'est comme dommage en fait. Parce que, ok, peut-être entre vous ça n'a pas fonctionné, mais s'il veut toujours soutenir ta fille à hauteur de 50 $ par jour, surtout dans un contexte comme le leur, moi je trouve que c'est pas une mauvaise chose. C'est une figure paternelle, il s'est occupé d'elle pendant 15 ans. Ça se trouve, elle porte son nom de famille, il l'a peut-être adoptée. C'était son papa, elle a quelqu'un à qui parler, qui peut lui donner des conseils, qui peut la structurer, la cadrer. En fait, ça la protège pour moi de éventuels prédateurs et de personnes mal intentionnées. Parce que si elle est avec sa fille, elle galère beaucoup trop, ben, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Si la petite gamine n'a pas trop de jugeote, elle est en détresse émotionnellement, elle est vulnérable et sa mère est pas disponible parce qu'elle a plein de problèmes psychologiques, elle peut très facilement être séduite par des hommes qui vont lui donner de l'argent, qui vont la solliciter pour faire des actes pas très banditisme, voyou, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'ils sont quand même dans un environnement très précis, c'est quand même le ghetto américain. Donc moi, je comprends la maman, bon, on va dire ça comme ça, parce que ça lui plaît pas que ça passe pas par elle, oui, c'est une maman, voilà, c'est comme ça. Quand il s'agit de nos enfants, on aime quand même avoir un certain regard dessus, un certain contrôle dessus, surtout quand ils sont mineurs. Mais dommage que elle a du ressentiment et de la colère vis-à-vis de son ex, parce que c'est pas un soutien qui est malvenu pour moi. Mais bon, après voilà, hein, quand une relation marche pas, il y a du ressentiment, de la colère, bah souvent c'est ce que ça donne, hein. Tu fais plus confiance et tu te dis c'est un mauvais type, c'est un mauvais gars, il va faire du mal à ma fille, je préfère que ça passe par moi. Voilà, en tout cas c'est une situation qui a double tranchant. Parce que soit effectivement c'est vraiment un mauvais gars, ça s'est pas bien passé, il a vraiment été abusif, et c'est vraiment vrai, c'est pas des conneries. Et du coup elle a peur qu'il donne de l'argent à sa fille pour derrière la récupérer pour des actes mal intentionnés. Ou alors, c'est une mère calculatrice, hein, comme il y en a plein, on va arrêter de faire semblant. Et ça l'énerve parce qu'elle se dit, ouais, mais moi, ça me saoule, j'aurais préféré qu'il me donne l'argent à moi pour que je puisse aller acheter mon tissage, faire maison, parce qu'on connaît les Afro-Américaines, comment elles fonctionnent. Et moi, j'ai pas cet argent, ça me saoule. Et ma fille, maintenant, elle est grande, donc j'ai plus le child support. Donc je dois aller bosser, et puis ça me saoule, quoi. J'ai pas envie, ou c'est de l'argent en plus, c'est cool, en fait. Allez savoir. Mais c'est quand même dommage. Parce que enfin pour une fois, non, il y a des hommes comme ça. Mais là, on voit, franchement, c'est, honnêtement, quand c'est pas ton enfant, déjà quand c'est ton enfant, c'est délicat, mais quand c'est ton enfant, c'est là où on voit que c'est vraiment délicat. Parce que on peut très facilement te mettre dans la case du pervers, du mal intentionné, parce que c'est pas ta descendance. Alors qu'il y a des papas, même quand c'est leur descendance, ils font quand même des abus bizarres, hein. Franchement, c'est pas évident cette situation. Voilà.